Coucou les curieux créatifs, bienvenue, j'espère que tout va bien pour vous. Ah, je suis super contente parce que j'ai bien avancé le petit défi de Titi. Là c'est la carte, il ne manque plus que les sentiments. Ouais, j'avais mis ça mais je trouve que c'est pas suffisant, je vais rajouter une petite phrase que j'aime bien. Et du coup je vais utiliser, je sais plus son nom, et comme ça fait quelques fois que j'utilise, j'ai remarqué quelques petites astuces pour mieux tamponner. Alors je vais partager avec vous ce que j'ai découvert. Allez, c'est parti. J'ai sorti mon énorme classeur de chute. Hop là, je vais le mettre en travers. C'est tous les petits papiers que je garde. Papier aux cartonnettes. Ah, je voulais faire sur du papier épais, mais là je vois cette cartonnette de l'autre côté. Peut-être un peu trop. Ça fait un peu plus nature, ça rappellerait peut-être la ficelle. Plutôt que du blanc claquant. Hop. En blanc, ça va bien aussi. Allez, on va essayer de faire plus neutre plutôt. Et je vais prendre du bleu. Voilà, il y a vraiment de tout. Des choses que je trouve bien. Ah oui, j'ai pas rangé dans ma boîte à papier parce qu'ils étaient tout petits. Alors, je les ai mis là-dedans. Pas les perdre au fond de la boîte à papier. Hop. Voilà. Oh, je vais même pas le faire. C'est lourd. Voilà, donc j'avais préparé normalement le blanc. C'est vrai que ça ressort bien. Je voulais ancrer les bords, donc une petite préférence pour le côté un plus nature, on va dire. Oui. Allez, on va te mettre là. Du coup, je vais garder ça. Voilà, donc j'ai ma base là. Première petite astuce que... Enfin, première petite chose que je vais faire, c'est je vais tracer une petite ligne qui va me servir de repère pour écrire toujours à peu près à la même... à écrire à peu près droit en fait. Donc, du coup là je vais prendre le milieu de cette bande. Évidemment ça fait 1,3. Voilà, je vais me mettre plutôt à 5, voilà. Voilà. Alors, premier repère, c'est le plat, là, c'est le dos. Et ce qui est un peu dur, des fois, c'est on écrit à l'envers, donc c'est pas forcément évident. J'ai l'impression que c'est tordu, en fait, il n'y a pas droit le machin. Ah oui. Je sais pas si c'est normal. Si on a de vous qui l'ont, je veux bien voir l'info. Est-ce que c'est normal qu'il soit comme ça et pas bien droit? Bon. Ensuite, donc, c'est... On commence à écrire à gauche. Alors... Après, c'est très facile de se perdre. Je pense que c'est pas mal d'écrire la phrase quand on veut faire quelque chose d'un peu long. Après, là, c'est au choix de chacun. Moi, personnellement, je préfère vraiment quand les bandes sont serrées les unes aux autres. Est-ce que c'est pas en faisant ça que je l'aurais tordu? J'ai pas remarqué quand je l'ai reçu s'il était tordu ou pas. Petite feuille de brouillon. Après, je vais retamponner plusieurs fois mes petits mots sur mes chutes de papier. Pour la suite de pour notre petit projet déco. Voilà, donc là, j'ai ce sur quoi je vais écrire avec mon repère. Et du coup, en fait, c'est je sais pas si c'est fait
exprès, mais bon, non, je pense pas que ce soit fait exprès, mais en fait, la petite barre de métal là qui sert à clipser à l'outil entier fait à peu près la taille de la lettre. Donc, si vous centrez à la barre de métal, normalement l'écriture est droite. Donc, si vous centrez sur votre repère, la petite barre, on pourrait éventuellement faire un repère au milieu. L'écriture sera droite. En fait, oui, si on veut faire quelque chose de net, c'est un peu long. J'aligne bien toutes mes lettres à la main. Moi, je vais prendre le plus foncé pour écrire. Donc là, j'aligne. Là, j'ai pas ancré, donc je peux prendre mon repère là. C'est bien au milieu. Je m'aligne en face et j'appuie. Et on évite les mouvements de va-et-vient parce que ça fait des bavures. On a tendance à le faire, hein, un tout petit peu. Et voilà, bon, c'est pas très droit. Mais vous voyez que d'un côté et de l'autre, c'est quand même pas mal aligné. Ouais, je vais faire ce que je vous disais là, je vais écrire ma phrase. Hop, avant de faire des bêtises et de me mettre de l'encre partout. Hop, une petite citation que j'aime bien. Du coup là j'ai écrit ma phrase, je me dis que j'aurais peut-être pas la place surtout, et elle est très grande en fait. Je sais pas, peut-être en mettant les mots un peu comme ça. Ouais, c'est pas, ça peut le faire. Du coup en fait je vais reprendre là et j'ai une goutte, et pour me faciliter la vie par tout retourner, je vais maintenant préparer 2 gouttes, enfin maintenant, après avoir tamponné une goutte plusieurs fois sur mes petites chutes de papier. Ça bouge, hein. À chaque fois que j'utilise, voilà, il y a les lettres bougent quand on fait des mouvements comme ça. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer ou de faire direct ou plutôt comme ça, le mouvement, pour pas faire bouger les lettres. Là, c'est une catastrophe. Mon œil, il s'est complètement échappé. Faudrait que j'essaye la recette avec l'eau glycérinée. Essayer de décolorer un peu les tampons d'action, enfin les tampons colorés par l'encre d'action. Parce que là, je viens d'essayer, là c'est de l'alcool ménager. Voilà. Mais ça marche pas. On s'est dit, ah, l'eau ça part pas bien, peut-être si j'y vais avec l'alcool ça partira. C'est vrai qu'ils mettent pas la composition hein, sur leur tampon. Je sais pas ce que c'est comme encre. Vas-y, on sait que c'est de l'encre chalk sécré. Je me trompe pas. Un métallique, mais voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, donc je reprends. Une goutte, c'est fait. On doit dans ça, c'est en fait 2 gouttes. Donc, hop, cette fois, on va prendre le S. C'est quand même du caoutchouc sur un genre de... un peu comme de la feutrine, on dirait dessous. Pas que ça bouge trop, mais ça bouge quand même. Allez, du côté où c'est pas ancré, hop, on se met bien au milieu, on s'aligne le plus droit possible, et j'étais loin, c'est pas grave. Bon, elle est pas trop nulle ma démonstration. Donc j'ai fait une goutte, j'ai fait 2 gouttes. Allez, c'est parti pour Do. Du coup, j'ai déjà le D. Je crois que par contre, il n'y a pas de...
Là, il y a les... avec les trémas. D'ailleurs, il n'y a pas le E à tréma. C'est rayeur, c'est peut-être allemand comme marque. Je connais pas la marque. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai tout l'alphabet. Je fais le tour. Parce que là, voilà, on a fait toutes les lettres. Voilà, donc là, c'est tout l'alphabet classique jusque là. Là, j'ai les chiffres. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de d'apostrophe. Parce que j'en fais pas un avec un bout duel. Non, ça va pas être dans mon sens. Ou lui. Dans le I, il y a les deux barres, donc c'est pas envisageable. Et le L, non, ça ferait moche aussi. Il y a un slash peut-être. Bon, du coup, je vous fais tout l'alphabet. C'est moche. Le non, non plus, l'appareil n'est pas dans le bon sens. Non plus, non plus. Ça ferait stylisé avec le bas du 5. Parce que là, en fait, là, c'est le haut, là, c'est le bas. Mais voilà, il n'y a pas d'apostrophe, au pire on peut rajouter un petit coup. Là, par contre, je vais le faire d'abord sur ma petite feuille pour voir ce que ça donne. Non, on est d'accord que c'est pas en face, en fait, on a les petits traits qui séparent les lettres qui nous aident. Ça fait bizarre l'espace qu'on a mis, c'est super espacé. Alors, on peut pas être parfait. Hein. On a juste en tamponnant, j'ai bougé. Ah, là, j'ai fait la boulette où j'y vais, c'est pas grave et tout. Petite astuce que j'avais trouvée. Pour pas avoir à tout retourner sur le 0. Je l'ai collé sur le bord, je pensais qu'il serait facile à décoller. Oh non! Voilà, un petit bout de scotch. Pardon, de ruban adhésif. Mon petit bout de ruban adhésif. Là, je veux pas que ça marque. Tac, tac, tac. Non, mais je commence à l'apprivoiser doucement. Évidemment, ça a fait bouger les lettres. Pression sans bouger cette fois. Mais j'étais vachement pas alignée en fait. Bon, pas grave. Manger de la marge. Allez, on essaie de faire droit. J'ai pas appuyé. Je crois mieux. C'est pas grave. Plutôt que d'essayer de repasser, je vais le faire un peu plus loin. J'ai déjà essayé de repasser, mais alors pour se replacer exactement, déjà avec les tampons transparents, on n'y arrive pas. Alors, il y en a qui arrivent, franchement, c'est trop fort. Moi, il n'y arrive pas. Allez, on le refait. On va faire pression. Hop, comme ça. Un déroulé. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être appuyer un peu fort là. Le dé, il est un peu écrasé. Bon, c'est pas mal. Donc là, on met ça, dans l'océan 1, océan 1. Là, c'est un peu dur de tout serrer. Là. Ouais, ils sont peut-être un peu trop écartés en fait, leur truc, mais ils sont obligés pour les moulettes. En fait, toi, on s'en fiche, hop. Pareil, je suis la ligne du bas des lettres. Du coup, là, je vais inverser. C'est de ce côté-là que c'est pas tamponné. Donc, je vais prendre d'abord appui à droite. Pour m'aligner. Et pression de droite à gauche. Voilà.
On est bon pour la refaire, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je sais pas si c'est que je me positionne mal. En théorie, ça marchait pas mal au début. C'est mieux. Oh, bravo. J'ai regardé le temps vers l'océan. Ah, il est beau là, il est bien. Dommage que derrière des écritures, je peux pas la prendre. C'est au travers. Bon, là, on prend le bon repère. On s'aligne. Et on se met bien en place. Hop, et on appuie. Il est bien ancré. Et j'ai bougé comme ça, voilà. Et ça fait... C'est pas grave. Voilà, je pense que j'ai assez de mots. Hop là. Hop là. Voilà donc pour ce petit outil. Si c'était parti de vous intéresser, je pense que vous allez arrêter là. Je vous souhaite de bon bricolage et maintenant je vais essayer de faire rentrer mon sentiment sur ma carte. Allez, c'est parti. On les parasse. Je vais peut-être le laisser en haut lui quand même, parce que c'était quand même la petite star. Hop. Ça, c'est pour votre chose. Le plus dur étant de couper droit. Oh, en plus je tremble, je sais pas si je vais pas devoir sortir le cutter. En fait, vous pouvez se détacher, ça c'était pas mal. Ça fait propre. Non, pas prendre le risque de tout déchirer, j'ai pas très envie de recommencer. Une goutte d'eau dans l'océan. Un océan. J'ai oublié fait. Ah, je l'avais pas écrit. Mais si, je l'avais écrit pourtant. Et voilà. Alors dans l'océan, ce morceau-là, il est pas. Ça, c'est pas bon. Une goutte d'eau, 2 gouttes d'eau. Celui-là était mal tamponné, de toute façon ça rentrera jamais. 2 gouttes d'eau. Donc, ça, je garde pas. Ça, tu reviens. Et oui, il me manque un bout de ma phrase. Dans l'océan, un océan. Oui, 2 gouttes d'eau. Allez, viens là. Donc, en fait, je reprends mes lettres. Je dis souvent, je suis un peu longue. Je suis un peu longue, du coup, j'essaye de raccourcir quand je peux. J'ai raté la molette. J'ai posé sans le vouloir. Ça va, c'est à peu près centré. C'est parti. Positionner. Je vais déjà tous les déligner. Je vais faire ça. Voilà, j'ai recoupé pour que toutes mes petites écritures rentrent. J'ai réussi à faire ma phrase. Finalement, c'est la phrase qui occupe presque toute la carte. Pensez à gommer votre repère avant de découper les mots, parce que sinon après c'est la galère. Et gommez pas trop fort si vous utilisez l'encre d'action, sinon ça l'efface un peu. Ça donne un style un peu plus vintage. Voilà. J'ai plus qu'à coller. Et voilà, c'est terminé. Voilà le rendu final.
trop contente. Je l'aime beaucoup. J'adore cette phrase. Aussi petit soit-on, nous avons tous notre importance. Allez, j'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.